Alors les filles, on se retrouve pour la leçon sur le COI. Donc vous allez voir qu'elle se ressemble beaucoup avec celle du COD. Il y a juste la question qui va changer et puis bien sûr la réponse. Mais sinon les natures sont les mêmes. Et puis la façon de trouver le COI ressemble beaucoup à celle du COD. Donc c'est pour ça qu'en général on travaille le COD et le COI en même temps. Alors je vous ai remis la carte mentale du COI. Donc COI ça veut dire complément d'objet indirect, contrairement à COD qui veut dire complément d'objet direct. Donc la différence pour dire que c'est indirect, ça veut dire qu'il va y avoir une petite préposition entre le verbe et le complément du verbe, donc entre le COI. Donc on va commencer du coup tout de suite en se disant quelles sont les questions. Donc les questions pour trouver le COI, ça va être à qui que l'on va poser, à quoi, si c'est un objet, une chose, de qui aussi, que l'on retrouve le plus souvent, de quoi. Et ça sera juste, encore une fois, derrière le verbe. Hein, c'est comme pour le COD, il faut vraiment poser la question juste derrière le verbe pour trouver. Mais il faut rajouter, comme vous le voyez, une préposition. Et c'est ça qui fait que la différence entre le COI et le COD. Le COD, on va poser qui ou quoi sans la préposition. Avec le COI, il faudra forcément dire une préposition devant. Donc là, je vous ai mis les principales, mais on va avoir aussi pour, avec, ce genre de prépositions aussi que l'on connaît, mais les principales, c'est celles-ci. Donc les natures, ça va être les mêmes. Ça peut être soit un pronom, soit un groupe nominal, donc déterminant plus nom, soit un groupe infinitif, c'est-à-dire que c'est un groupe de mots avec forcément un verbe à l'infinitif à l'intérieur, soit un nom propre. Mais toujours avant, il y aura forcément une préposition dans la phrase que vous allez retrouver. S'il n'y a pas de préposition, ça veut dire que ce n'est pas un COI. C'est là où ça va vous indiquer. Donc je vous ai mis deux phrases. Elle téléphone à ses amis. Donc comme pour le COD, ce que l'on cherche en premier, c'est le verbe. Sinon, on ne peut pas poser la question puisque c'est juste derrière le verbe qu'on pose la question. Donc ici, elle téléphone à ses amis. Le verbe, c'est téléphone. Et là, on va poser la question, elle téléphone à qui? À ses amis. Donc vous avez bien entendu que j'ai dit tout de suite à qui. Et ma réponse, ça commence par à ses amis. Avec la préposition. Donc c'est tout ça, le COI. C'est la préposition plus ici ce qu'on appelle un groupe nominal puisqu'il y a un déterminant et un nom. Donc c'est tout ça le COI. Donc je peux écrire COI à l'intérieur. Si on me demande la nature, c'est groupe nominal parce que c'est un déterminant et un nom. Deuxième phrase, il parle de lui. Pareil, je cherche le verbe en premier. Le verbe c'est parle. Et là je pose la question, il parle de qui? De lui, et j'ai bien dit de qui, et ma réponse ça commence bien par de lui, donc j'entoure avec la préposition. Il faut bien que ça commence par une préposition. Si ça ne commence pas par une préposition, ce n'est pas un COI. Et donc ici, sa nature à ce COI, c'est un pronom. Hein, le mot lui, on retrouve tout de suite que c'est un pronom parce que ça remplace quelqu'un. Il parle de lui, on ne sait pas de qui on parle, mais en tout cas on parle d'une personne. Donc ça remplace quelqu'un et c'est un pronom. Voilà pour la leçon pour le COI. Je vous laisse aller faire les exercices du coup sur le COI. Vous pouvez revenir à votre leçon sur le classeur qu'on avait fait sur le COI, cette carte mentale avec cette vidéo. Et je vous laisse la correction à aller voir aussi. Donc il y a un mélange entre le COD et le COI. C'est fait exprès pour bien que vous manipuliez la question soit qui, quoi pour le COD, soit à qui, à quoi, de qui, de quoi pour le COI. Voilà, c'est tout pour cette leçon.